Alors, dans cette vidéo, on va entamer un nouveau chapitre de chimie au sujet des transformations chimiques évoluant de matière. Transformation chimique, état initial, état final d'un système chimique. Avant d'entamer le chapitre, on va définir des notions importantes en chimie, à savoir la définition d'un réactif, d'un produit, etc. Alors, au cours d'une transformation chimique, comme vous savez, il y a apparition de nouvelles espèces chimiques appelées produits et disparition d'espèces chimiques appelées réactifs. Toute transformation chimique évolue d'un état initial à un état final, dans des conditions de température et de pression données. C'est-à-dire, si on considère un système chimique composé d'un certain nombre d'espèces chimiques et que ces espèces chimiques vont réagir entre elles, alors ce système chimique il va évoluer, il va changer à partir d'un état initial qui représente le début de la transformation, le commencement de la transformation, vers un état final qui représente la fin de la transformation. Pour bien déterminer l'état d'un système chimique, il faut préciser. Pour connaître précisément et pour définir ou bien connaître l'état d'un système chimique, il faut préciser, il faut déterminer les conditions expérimentales, c'est-à-dire la température et la pression sous lesquelles se passe la transformation chimique. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une transformation chimique qui se passe sous une température de 100 degrés Celsius et de 1 atmosphère comme pression. Je dois donc préciser ces conditions expérimentales de température et de pression. Il faut aussi préciser, c'est-à-dire déterminer les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le système chimique, c'est-à-dire définir et connaître les quantités de matière et des produits et des réactifs. Parce que le système chimique, il est composé des produits et des réactifs. Au début de la réaction, c'est-à-dire à l'état initial, le système chimique est composé seulement de réactifs. Mais pendant la transformation chimique, il y a apparition de produits, donc le système chimique est composé aussi bien de produits que de réactifs. Donc, pour déterminer l'état d'un système chimique, il faut connaître les conditions expérimentales de température et de pression sous lesquelles se passe la transformation chimique, connaître les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le système chimique, c'est-à-dire connaître les quantités de matière des réactifs et des produits. Connaître l'état physique, c'est-à-dire préciser l'état physique des espèces chimiques présentes dans le système chimique, c'est-à-dire les réactifs et les produits, c'est-à-dire définir s'ils sont des gaz, préciser s'ils sont des gaz, des liquides ou des solides. Donc, revenons à la transformation chimique. Donc, la transformation chimique, elle est définie par 3 états en général. L'état initial, c'est-à-dire le début de la transformation, le début de la transformation, l'état final, c'est-à-dire la fin de la transformation, et l'état intermédiaire, c'est-à-dire l'état qui se passe entre l'état initial et l'état final. Il s'appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire l'état de transformation. Donc, entre l'état initial et l'état final, il y a transformation chimique, il y a évolution du système chimique. Modélisation d'une transformation chimique. On représente une transformation chimique par une équation chimique dont le membre de gauche contient les réactifs et le membre de droite contient les produits. Exemple, on représente une transformation chimique par une équation. C'est pareil à une équation. De deux membres. Le membre de gauche contient les réactifs. Le membre de droite contient les produits. Reliés entre eux par une flèche.
Exemple, C plus O2 donne CO2. Le carbone C et le dioxygène O2 sont deux réactifs, alors que le CO2, c'est un produit. S, G, G, S veut dire un solide, l'état physique qui est solide, l'état physique gazeux, l'état physique gazeux. On appelle ces coefficients 1, 1, 1, on les appelle coefficients stoichiométriques. Et un autre exemple, CH4 plus 2O2 dans CO2 plus 2H2O donne, la flèche est lue comme étant donne. 1, 2, 1, 2 s'appellent les coefficients stoichiométriques. CH4, O2, CO2, H2O représentent les formules chimiques brutes et des réactifs et des produits. CH4, O2, CO2, H2O s'appellent des formules chimiques brutes, des réactifs et des produits. Passons à la relation entre quantité de matière et coefficient stoichiométrique. On peut représenter une transformation chimique d'une manière générale par l'équation alpha A plus bêta B plus donne gamma C plus delta D. Ça, c'est une représentation générale d'une transformation chimique. Généralement. Alpha, bêta, gamma, delta sont les coefficients stoichiométriques. A et B sont les réactifs, alors que C et D sont les produits. Alors, quelle est la relation qui relie les quantités de matière des réactifs ayant réagi et des produits étant apparus? Les quantités de matière des réactifs ayant réagi et les quantités de matière étant produites sont liées par la relation suivante. NAR, R ça veut dire ayant réagi, P ça veut dire étant produit. La quantité de matière du réactif A ayant réagi, qui a réagi, divisé par le coefficient stoichiométrique alpha relatif qui correspond à A, est égal à la quantité de matière de B, du réactif B ayant réagi, divisé par son coefficient stoichiométrique bêta, est égal à la quantité de matière du produit C étant apparu, divisé par son coefficient stoichiométrique gamma, est égal à la quantité de matière du produit D étant apparu, divisé par son coefficient stoichiométrique delta. Ces rapports sont égaux à un nombre x. On pose Na sur alpha ayant réagi, quantité de matière de B sur bêta ayant réagi, et la quantité de matière du produit C sur gamma et la quantité de matière de produit D sur delta, on pose la valeur commune de ces termes, on l'appelle x, que l'on appelle l'avancement de la transformation chimique. On appelle le nombre ou bien la valeur commune de ces rapports, on l'appelle x. On la note x et on l'appelle l'avancement de la transformation chimique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'avancement de transformation chimique? C'est la quantité de matière des produits ayant réagi divisé par leur coefficient stoichiométrique, ou aussi la quantité de matière des produits étant apparus divisé par leur coefficient stoichiométrique. Donc on appelle avancement de la transformation chimique la quantité de matière des réactifs ayant réagi divisé par leur coefficient stoichiométrique, ou la quantité de matière des produits étant apparus divisé par leur coefficient stoichiométrique. Ce terme, cette grandeur x est très intéressante en chimie et on va s'en servir par la suite pour déterminer le bilan de matière des transformations chimiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.